Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors une fois n'est pas coutume, nous nous adressons aujourd'hui aux professionnels de l'immobilier et en particulier les promoteurs et bailleurs. Écoutez bien, alors cela dit, ce dont nous allons parler intéressera nécessairement tout investisseur privé également. Alors, vous avez déjà réalisé des programmes, des investissements immobiliers ou vous apprêtez à le faire. Et vous savez que, bien entendu, la première étape est de trouver un terrain qui corresponde aux besoins de vos clients ou de vos futurs locataires si vous êtes un investisseur privé. Seulement, voilà, vous le savez, c'est une activité fastidieuse et de plus en plus fastidieuse, dirais-je même, qui demande beaucoup de temps. Vous êtes submergé d'informations, vous ne savez pas nécessairement sur lesquelles vous appuyer afin de faire le bon choix, à savoir un choix maîtrisé. Alors, il y a beaucoup de bases de données qui sont mises à disposition, c'est très à la mode, mais finalement, il est difficile d'en faire une synthèse sur les points clés qui vous serviront véritablement à discriminer les propositions et faire le bon choix, Gaëtan. Absolument, Alexandre. Eh bien, sachez qu'une solution existe afin de vous guider dans votre recherche de foncier et de maîtriser justement les risques. Alors, pour nous parler de cet outil, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Noël, cofondateur du site Lokimo.ai, le site qui va utiliser la data science et l'intelligence artificielle pour vous tranquilliser dans le choix que vous ferez sur la localisation de votre projet. Alors Martin Noël, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que l'une des vocations de votre site, Lokimo.ai, est bien de proposer à des promoteurs immobiliers ou des investisseurs privés, pourquoi pas, une solution qui va leur permettre de maîtriser les risques dans l'arbitrage de leurs biens? Absolument. Donc, on est parti du constat que les promoteurs sont de plus en plus en concurrence les uns avec les autres. Et que ça les a emmenés à faire deux choses. La première, c'est de sortir un peu de leur zone de prédilection. On avait jusqu'à maintenant des promoteurs qui étaient vraiment experts sur le marché de leur commune, qui les connaissaient un peu par cœur. Aujourd'hui, ils doivent aller dans des endroits qu'ils maîtrisent moins. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont amenés à se placer très vite sur des opportunités. Parce qu'on a de moins en moins de fonciers disponibles. Donc quand ils ont une opportunité, ils doivent dire go tout de suite, déposer leur permis de construire. Et en général, cette rapidité, ce qu'elle induit, c'est qu'ils vont passer outre des études approfondies dès le début en fait de la qualification de ce terrain. Et en faisant ça, il peut y avoir un certain nombre de coûts ou de retards qui peuvent jaillir à tout moment de la chaîne de promotion après. Donc par exemple, leur programme peut au final ne pas être assez adapté à la zone et donc avoir des difficultés à s'écouler. Il peut y avoir, par exemple, la présence de, cavités souterraines qui sont découvertes après coup, qui vont entraîner des retards sur le programme, etc., etc. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui va aller agréger des millions de données sur différentes thématiques. Donc des thématiques de marché, comment est le marché actuellement, comment est-ce qu'il pourrait évoluer, comment est la concurrence dans la zone, des thématiques de réglementation, est-ce que je peux construire ici ou non, de la géotechnique, donc là, concrètement, est-ce qu'il y a un problème avec le sol, et enfin de la biodiversité, donc ça c'est la brique qu'on est en train de construire qui est la moins développée encore, mais est-ce que je vais aller embêter des écosystèmes en construisant ici? D'accord, parce que effectivement, toute erreur se paye cher dans ce cas-là. Donc c'est tout l'intérêt de votre application et de votre démarche de tranquilliser finalement le promoteur par rapport à son investissement, à la fois sur une photo du présent par rapport au sous-sol et puis par rapport à la situation démographique ou autre, mais aussi prévoir l'avenir. Et c'est là que l'on vous attend, Martin Noël, notamment en vous disant, finalement, ça, la promesse est alléchante, très clairement, mais sans trahir de secret, comment ça marche? Comme disait l'autre, il s'agit d'une vraie proposition qui s'appuie finalement sur des données et des calculs réels, mais comment vous parvenez à synthétiser tout ça? Alors, il y a deux choses. Donc, il y a l'aspect prospective que vous venez de mentionner, qui représente un gros challenge, mais il y a aussi l'aspect comprendre l'actuel qui au final représente aussi un gros challenge. Et les deux sont intimement liés dans notre solution. Donc déjà comment ça marche, je vais essayer de vulgariser un peu la technologie qu'on a développée. Tout repose d'abord sur ce qu'on appelle un agrégateur. Donc en fait c'est un programme qui va tourner en continu et qui est chargé d'aller agréger de la donnée, d'aller chercher en fait, mettre à jour, préanalyser de la donnée de différentes sources.
Une fois qu'il va y avoir, on pourra revenir sur les sources après évidemment, une fois qu'on va avoir toute cette donnée qui est encore brute, qui a été agrégée, on a un deuxième volet, qui est là la brique plus intelligence artificielle ou data science. On va aller analyser donc toute cette donnée-là pour en tirer un certain nombre d'indices qui peuvent être plus parlants que la donnée brute en elle-même, des indices de temps de vente, des indices de tension, des calculs, voilà. Et enfin, on a une interface qui là va permettre à l'opérateur de pouvoir consulter toutes les données qu'on agrège et qu'on produit, mais aussi de pouvoir les croiser, jouer un peu avec, exporter des rapports en carte blanche, etc., etc. Pour l'aspect prédictif, donc déjà évidemment, on n'a pas pour prétention d'avoir inventé l'algorithme qui prédit l'avenir et qui est exact. C'est vraiment à prendre en tant que tel, c'est-à-dire comme un extrapolateur de tendance en fait. Nous, ce qu'on va dire, c'est on va analyser des centaines de données, des centaines de milliers de données. On va entraîner des algorithmes à trouver les corrélations entre l'évolution de ces données-là et l'évolution des prix, en se basant sur les données passées. Donc il va y avoir des données comme par exemple comment évolue la population, comment évoluent les constructions, comment évolue la démographie, l'offre, le marché, etc., etc. Et nous, derrière, on va pouvoir dire on prédit une forte hausse des prix d'ici quelques années, on prédit une stagnation, on prédit une baisse. Mais donc comme évidemment c'est à prendre avec des pincettes, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'analyse des critères qui ont emmené l'algorithme à faire sa prédiction. Donc en gros, à notre utilisateur, on va lui dire voilà, on prévoit une forte baisse, mais voilà pourquoi. Et c'est surtout le voilà pourquoi qui va être intéressant. On va être capable de dire la donnée qui a fait que cet algorithme a principalement prédit à la baisse, c'est ce changement démographique, ou c'est ce manque de changement démographique, ou ce manque de changement de quartier. Et donc ça va permettre d'aller encore plus loin dans l'analyse de risque. Et justement, sur cette problématique dont on parlait au début, d'un acteur qui ne connaît pas du tout la zone, ça va lui permettre en un clic d'avoir déjà ça c'est un élément qui peut être intéressant, faut peut-être que j'aille creuser ce point. Ou bien alors pendant mon comité d'engagement, peut-être que ça va être intéressant de mentionner aussi ces points positifs qui ont été relevés par l'algorithme. Donc passionnant. Oui, c'est très intéressant parce que du coup, au final, ça fait pas simplement un agrégat de données. Évidemment, ça le propose. Et puis donc, ce qu'on comprend, c'est que ça fait potentiellement un rapport qui est proposé donc à la personne qui l'utilise. Mais sur l'aspect prédictif, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va aller chercher justement le facteur, parce que ça agrège des données économiques, des données démographiques, des données concernant le sol. On l'a vu auparavant. Et donc, ça va donc sortir parmi tous ces éléments le facteur qui potentiellement peut, en tout cas, influencer le marché, avoir une tendance que va donc donner l'intelligence artificielle. Absolument. Sachant que donc ça, c'est un champ de recherche qui est très actif. Donc nous, on est encore au début. Donc ça s'appelle donc on utilise des réseaux de neurones virtuels. On le sait, c'est des techniques qui marchent très bien, mais qui ont ce qu'on appelle l'effet boîte noire. C'est-à-dire qu'on entraîne l'algorithme à performer sur des tâches et il le fait très bien, mais on n'arrive pas à savoir pourquoi. Et donc, il y a tout un champ de recherche qui vise à essayer de décomposer, en fait, de voir, de soulever le rideau, en fait, qui nous permet de voir ce qui se passe vraiment derrière cet algorithme. Aujourd'hui, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à remettre en avant les principaux critères et à voir s'ils ont influé à la hausse ou à la baisse. Mais par exemple, ce qu'on a encore du mal à faire, c'est de voir comment les critères ensemble ont influé à la hausse ou à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire je sais pas, on a une hausse, on a une baisse de la population qui possède une voiture, et ça influe à la hausse par exemple. Donc ça paraît un peu peut-être contre-intuitif, mais au final l'algorithme a vu à la fois ça et en même temps l'arrivée de nouveaux transports, et en fait c'est la corrélation de ces deux facteurs qui font qu'il prédit à la hausse. Donc ça, on a encore du mal à avoir... on n'arrive pas encore à avoir l'explication la plus parfaite, d'où bien sûr la nécessité absolue d'avoir un humain derrière qui va se servir de notre plateforme et faire ses propres analyses. Alors, on s'appuie sur des données, sur des sources de données, et évidemment, on n'aura pas... on n'a pas un excellent cuisinier sans bon produit, si je puis dire. Donc, finalement, vous, pour parvenir à ces bonnes conclusions, vous avez besoin de sources de données relativement fiables. J'imagine, dans une base de données, il y a du bon et du mauvais.
quelles sont vos sources, Martin Noël? Alors, on les sépare en deux grandes catégories. Ouais. Il y a les sources qu'on va appeler conventionnelles, qui vont être issues... en fait, c'est des sources de données qui sont faites pour qu'on puisse les utiliser. Donc, ça peut venir... voilà, l'INSEE, par exemple, différents ministères. Attention d'ailleurs, c'est pas parce que ça provient de sources un peu officielles que la donnée est parfaite non plus. Ah oui. Donc il va souvent y avoir des erreurs. Par exemple, je pense à la base des notaires qui est très connue. On a souvent des données qui sont incohérentes. Donc il y a quand même un gros travail à refaire, même sur ces données qui sont déjà mises en forme, voilà, de nettoyage. Donc nous, on a tout un certain nombre de garde-fous qui en fait vont permettre d'exclure les données trop aberrantes. Voilà. Donc ça, c'est la première grande catégorie de données. Et ensuite, on a les données que nous, on appelle non conventionnelles. Donc c'est là, on va vraiment faire appui sur l'agrégateur dont je parlais au début. Et on va être capable d'aller sonder Internet pour, par exemple, faire état... donc là, on va plus être producteur de données. Et on va, par exemple, faire état de temps de vente en allant agréger des portails d'annonces et en voyant en combien de temps un bien se vend. On va essayer d'aller voir, par exemple, les différents sites des promoteurs automatiquement pour suivre la commercialisation de leur programme. Est-ce qu'ils ont fait monter leur prix? Est-ce que leur stock s'écoule? On va aller faire des analyses voilà, de tension sur différents sites, etc. etc. Alors, c'est intéressant. Et donc, si vous regardez dans le passé, est-ce que vous avez pu justement tester l'intelligence artificielle et justement mettre en exergue des phénomènes qui se sont passés et que l'intelligence artificielle aurait pu prédire, et donc avec les données qu'elle a du passé, finalement, les sort en disant effectivement là, ça s'est passé de cette manière-là? Alors oui. Donc une des façons, à chaque fois avant de mettre nos systèmes d'intelligence artificielle en production, on vérifie toujours en fait sur les données passées le taux d'erreur, voilà, le taux d'erreur moyen. Donc à l'heure actuelle, par exemple, sur des données du passé, on est à peu près à 300 € du mètre carré d'erreur moyenne sur 4 ans. Donc c'est à prendre avec des pincettes parce que, comme je disais, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la tendance, plus que vraiment le chiffre exact du mètre carré, donc plus forte hausse. Donc voilà, donc ça, on essaie de trouver aussi des nouvelles fonctions qui nous permettraient de au mieux en fait mesurer les résultats de notre algorithme en fonction de cette prédiction de tendance. Excusez-moi, vous parlez 300 €, c'est bien. Si c'est à Paris, effectivement, c'est bien. Par contre, si c'est à Nevers, vous voyez, ça va pas forcément être la même chose, puisque le prix au mètre carré à Nevers doit être de 1 000 €. Tout à fait. C'est pour ça que c'est difficile de se servir de cette donnée-là, parce que en fait, je vous parle d'erreur moyenne sur tout le territoire. Mais donc potentiellement, voilà. Donc c'est pas la meilleure façon, mais en tout cas, pour répondre à votre question, on teste effectivement sur le passé. On a des résultats, en tout cas en termes de tendance, qui sont très bons. Bien sûr, le Covid a aussi joué son rôle, donc ça, évidemment, c'était pas prédictible. Mais donc, en termes d'erreur moyenne de mètre carré, voilà, c'est un peu difficile de vraiment quantifier. Et en termes de tendance, aujourd'hui, on arrive à des résultats dont on est très satisfait. Alors très rapidement, si on veut investir dans une ville précise, il faut entrer directement l'adresse du bien. Comment ça se passe? Donc on a deux façons d'utiliser notre plateforme, où on entre une adresse et on a tout de suite l'analyse de risque, la qualification, etc., etc. Ou bien alors on peut vouloir rechercher des nouvelles zones. Donc là, c'est un peu le chemin inverse. On va rentrer nos critères. Oui. Une zone de prédilection, une région, un département, que sais-je. Et nous, après, on va aller proposer les zones qui correspondent à tout ça. Alors, rapidement également, finalement, votre système-là met en exergue un certain nombre de facteurs. Est-ce que vous prévoyez de proposer d'autres fonctionnalités, d'autres services à vos clients, comme de l'accompagnement, par exemple ? Alors aujourd'hui, pas vraiment. Nous, on se place vraiment comme éditeur de logiciels. On est une équipe très tech, hein, c'est un pari tech sur notre produit. Donc on leur fournit cette plateforme. Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Lucas de Millau. La solution que vous proposez est très orientée vers les professionnels, nous l'avons dit. D'ailleurs, les témoignages sont ceux de promoteurs d'experts immobiliers. Avez-vous des utilisateurs particuliers dans vos clients ? Alors à l'heure actuelle, non, à part la famille, les amis, ouais. qui ont leur accès, mais bon, même eux sont un peu submergés par la quantité d'informations parfois. Ouais. Par contre, à terme, on envisage de potentiellement retirer de la donnée et faire peut-être d'autres offres, mais ça, ce sera vraiment dans un temps plus lointain. D'ailleurs, j'ai une question en plus de celle de Lucas. Finalement, là, vous nous avez parlé de notions qui sont relativement complexes et qui ne sont pas nécessairement connues du commun des mortels. Même si on est un professionnel de l'immobilier, bailleur, promoteur, qui
fait l'étude? C'est vous ou c'est le promoteur après avoir fait une formation, j'imagine, dans la mise en données du problème et puis aussi dans son interprétation, parce que ça va pas être évident. Bien sûr, alors c'est le promoteur. Donc nous, la plateforme, notre grand parti pris aussi, ça a été la facilité de consultation de données, l'interface. On a des designers. Le but, c'est d'avoir quelque chose de clair, de facile à comprendre, des indices, des notes, des scorings et tout ça. Donc, c'est très intuitif. Il n'y a pas forcément besoin de grande formation. Mais nous, bien sûr, on s'efface un peu derrière les données qu'on propose. Et derrière, ça va vraiment être à l'utilisateur, en fait, de surtout gagner du temps dans ses analyses. Mais même si on va faire des préconisations, on ne prétend pas aujourd'hui pouvoir remplacer son bon sens. Martin Noël, merci. Rappelons que vous êtes donc cofondateur du site Lokimo.ri, le site qui va utiliser la data science et l'intelligence artificielle pour vous tranquilliser dans la recherche de vos biens. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Martin Noël. Merci beaucoup. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.